Avant chaque bataille, avant chaque décision importante, il consultait ses esprits à travers des rituels et des fétiches. Ces objets, souvent des sculptures en bois ou en terre, n'étaient pas de simples statues. Ils étaient considérés comme des entités vivantes, des intermédiaires avec le monde invisible. Cette foi inébranlable leur donnait une force morale et un courage exceptionnel. Ils ne se battaient pas seulement pour leur terre, mais pour préserver leur ordre cosmique, pour obéir aux volontés de leurs esprits protecteurs. Pour eux, se soumettre aux colons, c'était trahir leurs ancêtres et leur tila. La résistance Lobi n'a pas été un événement unique, mais une lutte continue qui a duré plusieurs décennies, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1930. Les Français ont lancé de multiples expéditions punitives, brûlant des villages, détruisant les récoltes. Mais la détermination Lobi ne faiblissait pas. Un des épisodes les plus connus est la révolte de 1915-1916. Une insurrection majeure qui a mobilisé de nombreux clans contre l'enrôlement forcé dans l'armée française pour la Première Guerre mondiale. Les Lobis refusèrent de mourir dans une guerre qui n'était pas la leur, sur un continent lointain. Cet esprit d'indépendance farouche était au cœur de leur identité. Ils se définissent eux-mêmes comme des gens qui aiment la liberté et qui refusent toute forme de domination extérieure. Les rapports des administrateurs et des militaires français de l'époque sont remplis d'un mélange de frustration et d'admiration involontaire pour ce peuple. Ils décrivent les Lobis comme étant fiers, sauvages, imprévisibles et incroyablement courageux.